Europe 1, 7h46. Un contrôle des capitaux, des banques fermées, des retraits d'argent limités, des négociations bloquées, un référendum à l'issue incertaine. Où va la Grèce? Question que vous posez, Thomas, à l'économiste Thomas Piketty, invité de l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Thomas Piketty. Bonjour. Ce soir à minuit, faute d'avoir remboursé 1,5 milliard au FMI, la Grèce sera très probablement en défaut de paiement. Alors les uns et les autres vont s'en renvoyer la responsabilité. Mais la Grèce, comme ses créanciers, que ce soit le FMI, l'Union européenne ou la Banque centrale européenne, n'oublie-t-il pas complètement les Grecs, la population grecque, les vrais gens dans toute cette affaire ? Oui, ils oublient les Grecs et puis ils oublient aussi tous les Européens dans leur ensemble. Là, on est tout près d'une grande catastrophe. Ouvrir cette boîte de Pandore d'un pays sortant de la zone euro, c'est une erreur, ce serait une erreur dramatique, historique. Personne ne peut savoir ce qui va se passer ensuite. Il y a de forts risques qu'à chaque élection, au Portugal, ailleurs, on se demandera alors quel pays suivant va sortir. Tous ceux qui disent que la sortie est possible se trouveront évidemment renforcés et on risque fort de se retrouver avec des mouvements politiques bien pire au pouvoir en Grèce ou ailleurs. Donc là, on a perdu 6 mois dans cette négociation où en fait on n'a toujours pas abordé, les gouvernements français, allemands, les autorités de Bruxelles ont toujours refusé d'aborder la question importante qui est la restructuration d'ensemble de la dette grecque et d'ailleurs d'autres pays européens très endettés comme le Portugal, l'Italie. C'est vraiment l'ensemble des dettes de la zone euro qui doivent être restructurées. Restructurer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on en efface une partie, Thomas Piketty, comme le demande DSK? Qu'on en efface une partie, comme ça s'est toujours passé dans l'histoire. C'est-à-dire que là, il y a une espèce d'amnésie historique et d'ignorance historique de la part de nos dirigeants qui est absolument consternante parce que l'Europe, dans les années 50, s'est construite sur justement l'effacement des dettes publiques du passé pour investir dans l'avenir, pour investir dans les infrastructures, pour investir dans la croissance. L'Allemagne avait une dette extérieure considérable qui a été annulée dans la conférence de Paris et de Londres de 1953-1954 pour justement permettre d'investir dans l'avenir. Parce qu'on pensait que les jeunes générations d'Allemands, et même d'ailleurs que les jeunes générations de Français, n'avaient pas à payer éternellement dans cette pénitence éternelle pour les dettes accumulées par les gouvernements précédents. Et pourtant, Dieu sait si les gouvernements précédents allemands avaient fait des bêtises bien plus graves que celles des gouvernements grecs d'avant 2009. Donc, à un moment, il faut regarder l'avenir. Les jeunes Grecs d'aujourd'hui, de 18 ans, 25 ans, l'idée qu'on va leur faire payer jusqu'en 2047 4% du PIB d'excédent primaire, qui est la position officielle de l'Europe depuis le 2012, et qu'au cours des 6 derniers mois, on n'a toujours pas remis en cause. Là, je crois qu'il faut vraiment être très précis. Oui, excusez-moi. Non, mais peut-on pour autant exonérer les Grecs de leurs responsabilités, Thomas Piketty? Alexis Tsipras, par son intransigeance, par ce référendum organisé à la va-vite, est-il en train d'envoyer son pays dans le mur? À la va-vite, vous savez, ça fait 6 mois que les Européens auraient dû faire des propositions, parce que là j'entends maintenant Juncker, Hollande, Merkel qui disent « Ah mais justement on s'apprêtait à parler de la restructuration de la dette, c'est dommage qu'il soit parti le vendredi parce qu'on allait en parler le samedi ». Mais enfin, ça fait 6 mois que le gouvernement grec le demande. Je veux juste rappeler la situation, quelle est-elle? La Grèce part en 2009 d'un niveau de déficit considérable, d'ailleurs qu'ils avaient nié en manipulant leurs comptes, donc des erreurs considérables. Ensuite, à tout partir part de leur trucage des chiffres. Bien sûr. Ensuite, on part en 2010 d'une politique d'austérité sans précédent qui finalement a un peu tué le malade. C'est-à-dire que quand vous avez un niveau d'activité économique, le PIB qui a baissé de 25% entre 2009 et 2015, c'est bon pour personne, y compris pour les créanciers pour rembourser la dette. Si vous avez perdu de 25% de votre activité économique, ça aide pas. Donc les Grecs ont fait une cure d'austérité sans précédent et sont passés, et c'est ça le point important, sont passés au cours de l'année 2014 dans une situation d'excédent primaire. Donc l'excédent primaire d'un point de vue budgétaire, ça veut dire que les Grecs, à partir de 2014, ont commencé à payer plus d'impôts que ce qu'ils reçoivent en dépenses publiques. Et effectivement, c'est tout à fait raisonnable de demander aux Grecs, compte tenu des erreurs passées, d'être dans une situation d'excédent primaire, c'est-à-dire d'autofinancer leurs dépenses et même de dégager un léger surplus. Alors toute la question est, est-ce qu'on accepte de se contenter d'un léger surplus? Et je pense que oui, on devrait accepter de se contenter d'un léger surplus jusqu'à ce que au moins l'économie grecque retrouve son niveau d'activité économique d'avant les chocs. Et ça paraît être le bon sens minimal. Au lieu de ça, alors que les Européens, en 2012, avaient promis aux Grecs que lorsque la Grèce serait en situation d'excédent primaire, ne serait-ce que léger, alors enfin on renégocierait le niveau de la totalité de la dette, les Européens ont refusé ça. C'est pour ça que le gouvernement précédent, fin 2014, a chuté. C'est pour ça que Tsipras a gagné les élections en janvier 2015. Mais depuis 6 mois,
depuis 6 mois, les Européens refusent toujours de parler de cette question. C'est-à-dire, quand on parle de concession des Européens, il faut bien voir qu'on parle uniquement sur l'année 2015, on dit oui, alors on acceptera que l'excédent primaire soit seulement d'1% du PIB. Mais en 2016, il devrait être de 2%, en 2017 de 3%, en 2018 de 4%, et jusqu'en 2047, officiellement de 4%. Mais on a l'impression qu'on est un peu au-delà, dans une urgence, Thomas Piketty, maintenant. Maintenant, il y a un référendum qui a été décidé dans la nuit de samedi à dimanche. Les Grecs vont voter dans 4 jours maintenant. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, dit qu'il se sent trahi, que ce sont les Grecs qui ont fermé la porte, et aussi qu'un non au référendum voudrait aussi dire un non à l'Europe. Ma dernière question concerne ce référendum. Vous, l'économiste, vous voteriez quoi dimanche? Oui ou non? Oui aux efforts ou non, et on envoie tout promener? C'est un mauvais plan. Le plan des créanciers. La question de dimanche, c'est est-ce que le plan est un bon plan ou pas? Le plan des créanciers est un mauvais plan. Donc vous voteriez non? Je vous dis juste que c'est un plan récessif. Alors après, je comprends que certains Grecs, vu la violence de la menace d'expulsion de la zone euro, aient peur. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, François Hollande et Angela Merkel se prononcent solennellement cette semaine pour dire qu'il est hors de question d'expulser la Grèce de la zone euro, et que oui, il va falloir parler de la restructuration de la dette. C'est ce que demandent les Grecs depuis 6 mois, et il faudra en parler lundi prochain, quel que soit le résultat du référendum. Et il est très important que dès maintenant, Hollande et Merkel arrêtent cette partie de poker. Les apprentis sorciers qui s'imaginent qu'on va apporter de la stabilité dans la zone euro en expulsant un membre pour discipliner les autres sont extrêmement dangereux. L'Europe, tout l'idéal européen est en passe d'être très sérieusement écorné et peut-être même détruit par ces décisions d'apprentis sorciers. Donc l'urgence, c'est surtout que Hollande prenne ses responsabilités et vienne dire que la restructuration de la dette, c'est pas pour après-demain, c'est pour maintenant. Merci beaucoup Thomas Piketty d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin. Votre dernier ouvrage, L'économie des inégalités, est paru, je le rappelle, aux éditions de La Découverte. Merci et bonne journée à vous.